Et salut les rêveurs, donc déjà bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode assez particulier. En effet, j'ai pu découvrir la fameuse compétition du 25 Power Occitanie sur le magnifique circuit du karting de Muret. Et avant d'en arriver à ce magnifique final avec ce Stop It, je vous propose de découvrir le début de l'histoire. Alors tout va commencer par un article sur Facebook partagé par Caroline Gration, indiquant qu'elles vont participer entre nanas à une compétition d'endurance à Muret. Alors je rejoins la team chez Mathieu et elles sont déjà en train d'élaborer leur stratégie future. Suite à cela, nous nous retrouvons au restaurant où elles se battront au Shifumi pour savoir qui prendra le départ. Sonia a un peu de mal, mais il paraît que c'est parce qu'elle avait mal à la nuque. Enfin, bref, ensuite un bon repas et retour vers l'appartement pour essayer de dormir un peu. Alors quand on se réveille, c'est dur. En effet, il fait à peine 1 degré, il y a du givre partout et une brume qui nous empêche de voir à plus de 50 mètres. Alors autant vous dire qu'on est vachement motivé à rejoindre la piste. Alors ce que j'ai vraiment adoré à peine arrivé sur place, c'est l'exaltation. On sent que les gens ont envie d'en découdre, mais il y a vraiment un côté bon enfant qui m'a énormément plu. Alors ce championnat, c'est pas n'importe quoi, c'est le 25 Power Occitanie, qui est organisé par la Ligue motocycliste Occitanie. Alors elle est accompagnée de nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible évidemment. Il faut savoir que ce championnat se court exclusivement sur des circuits de karting, avec homologation FFM. Alors il y a donc d'autres circuits dans notre secteur, tels que Rivesaltes, Aigues-Vives, Brissac, Belmont-sur-Anse. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les 6 heures de Muret. En attendant le départ des qualifications, toutes les équipes préparent leur moto. Elles mettent en place les couvertures chauffantes, préparent leur stratégie, etc. Et certaines s'échauffent même, vous pouvez le voir en image. Et suite à cela, un briefing sera mis en place par l'organisation afin de rappeler toutes les règles de sécurité. Allez, ça y est, c'est le début des qualifications. Alors il faut savoir que ce championnat se déroule aujourd'hui sur la piste de karting de Muret. Alors c'est une piste qui fait pour cette course environ 1700 mètres. Et le truc vraiment top pour les compétiteurs, c'est qu'elle a été refaite il y a moins d'1 an. Donc ils ont vraiment un terrain de jeu idéal pour s'éclater. Vous pouvez trouver dans cette compétition d'endurance 3 catégories. La catégorie E1 avec des motos qui peuvent aller jusqu'à 15 chevaux maximum, de 79 cm3 à 190. La catégorie E2 qui peut aller jusqu'à 20 chevaux maxi avec des motos de 125 cm3 jusqu'à 190 cm3. Et la catégorie E3 qui peut aller jusqu'à 25 chevaux max avec des motos de 125 cm3 jusqu'à 250 cm3. À quelques minutes du début de la course, je ressens un changement dans l'ambiance. Il y a de l'excitation, du stress dans l'air, c'est palpable. En plus, la brume est revenue s'installer, ce qui a retardé le début de la course, et mis au passage un peu de tension aux pilotes, ils sont tendus comme des strings. Ce qui est toujours impressionnant dans ce type de compétition d'endurance, c'est le départ.
En effet, contrairement à d'habitude, ils ne sont pas en ligne prêts à partir. Les pilotes sont face à leur moto et ils doivent courir, la récupérer, la démarrer et partir le plus vite possible. C'est Caroline qui aura l'honneur de faire le départ et elle nous fait un départ aux petits oignons. La différence de puissance et le niveau des pilotes va vite se faire ressentir. Et très rapidement, le peloton va se disperser. Alors les filles courent, elles, en catégorie E1 avec une moto 4 temps 125 de 11 chevaux. Et pour plus de précision, c'est une YZF R 125 de 2008. J'avoue que j'ai été scotché. La technique des pilotes est impressionnante. Sur un circuit de karting, il faut quand même savoir que vous avez à peine le temps de redresser votre moto que vous êtes déjà dans le virage suivant. Donc le rythme est très intense. Et Caroline, à ce moment-là, est classée 22e. Grâce à son rythme et à sa régularité, elle va vite gagner de nombreuses places. Pour une question de réalisation, j'ai en fait rassemblé les passages des filles en un seul. Alors il faut savoir qu'elles sont finalement passées 2 fois chacune dans la journée, à environ 45 minutes à 1h15 pour la plus longue pour Caroline. Et donc dans l'ordre, ça faisait Caroline, Sonia, Clarisse. Petite originalité de cette course d'endurance, les pilotes n'avaient pas le droit d'entrer dans les paddocks avec le moteur allumé. Donc ils fonctionnaient à l'ancienne, à la poussette. Alors là, c'est le changement entre Caroline et Sonia. Il faut savoir qu'au deuxième passage de Caroline, Sonia partira, grâce à elle, à la 11e place. C'est au tour de Sonia de prendre le départ. Et c'est vrai qu'elle a une grande habitude en piste, mais avec des motos beaucoup plus puissantes. La 125 n'en ayant quasiment pas, elle va devoir réadapter complètement son pilotage habituel. On est toujours dans la première partie de Sonia et à ce moment-là, elle est classée 18e. Il va y avoir un accident un peu plus lourd que les autres et donc une ambulance va se pointer pour pouvoir récupérer le pilote, ce qui est logique. Pendant ce temps-là, les pilotes se calent derrière la voiture en attendant que tout le monde soit évacué. Et c'est là où Sonia aura été très maligne parce qu'elle va se placer de telle manière que dès que la voiture va sortir du circuit, elle va gagner de nombreuses places et se placer 12e très rapidement. Lors d'un des passages de Sonia, les garçons vont faire un changement de pilote et à ce moment-là, ils vont se rendre compte que le sabot est démonté. Alors là, ils vont perdre de nombreuses secondes à pouvoir le réaccrocher. Et le second, qui est le numéro 27, qui est juste derrière eux, autant vous dire que lui, il était vraiment en taquet pour récupérer ce temps perdu. C'est la fin de la deuxième session de Sonia, elle rentre au paddock à la 9e place. C'est à Clarisse de prendre la main et à elle de jouer. Ça y est, Clarisse se lance dans le grand bain. A savoir, Clarisse n'est pas du tout une personne qui a fait de la compétition moto. Alors oui, elle fait de la piste bien sûr,
mais elle n'avait jamais eu l'occasion de participer à ce genre de choses. Donc autant vous dire que le stress était là, et pourtant, pour moi ça va être la jeune rookie de la journée. Elle va nous impressionner. Quand je vais commencer à la filmer, la première chose que je vais remarquer, c'est qu'elle a une conduite bien moins agressive que ses coéquipières. Pour autant, elle va montrer une régularité impressionnante dans ses tours et elle va ne perdre qu'une petite place lors de la première session. Alors Romain Coquille, qui est le coach de Clarisse et en même temps son conjoint en passage, va lui donner de précieux conseils lors de son tour de sa première session, ce qui fera qu'à la deuxième session, elle va être encore plus agressive dans sa conduite. Et là, elle va tout donner. Alors il faut savoir que lors de sa première session, elle s'est arrêtée au bout de 35 minutes de pilotage parce que ça devenait trop fatigant pour elle. Et pourtant, pour terminer cette compétition, elle doit faire 45 minutes d'affilée. Et elle va les faire. Alors non, elle va pas rester à la 9e place, c'est certain, mais par contre elle va terminer à la 11e place avec une moto moins rapide et avec beaucoup moins d'expérience que certains pilotes ce jour-là. Alors dans la team mec, comme on va dire, donc avec couilles et pas les sans couilles, contrairement aux filles, vous aviez Stéphane, Alex et Mathieu. Ils vont être accompagnés de Gérard Lefeu et de Jean-Patrick Barriot, ingénieur et préparateur moto de compétition et également de suspension. Autant dire un petit niveau. Je vous laisse en dessous en commentaire le nom de leur société. Alors ils n'étaient pas là pour faire semblant, ils étaient là pour gagner et ils vont nous le montrer pendant toute la compétition. C'est Stéphane qui ouvre la danse, et il va mettre un gros rythme dès le départ. Les garçons roulent en YZF R 180 cm3 et 18 chevaux. Ils courent donc en catégorie E2 pour cette endurance. Alex va prendre la place de Stéphane et lors de son deuxième passage, dans sa deuxième session, il va asseoir littéralement leur avance sur le numéro 27. Mais ça, c'était sans compter ce fameux problème de sabot qui leur a fait perdre beaucoup de temps. Et ce qui va permettre justement à ce numéro 27 de se rapprocher dangereusement de la première place. Quand Mathieu part, il n'a vraiment plus droit à l'erreur. Alors je vais appeler ça le stop-it de la victoire. Jusqu'au dernier tour, Mathieu n'a rien pu lâcher. Donc autant vous dire que cette première place était plus que méritée. Résultat de la journée, une première place pour la Team Boys et une 11e place pour la Team Girls sur 40 pilotes, autant vous dire que j'étais dans le bon paddock. Alors pour ma part, j'ai véritablement découvert une compétition de moto que je ne connaissais pas du tout. J'ai adoré réellement cette ambiance bon enfant et le spectacle qui s'est offert à moi et un peu à vous directement grâce à cette vidéo j'espère, m'a impressionné. Alors on se retrouve tout de suite pour le débrief avec les 100 couilles. Les 100 couilles. Caroline, 27 ans. Bon, moi, j'ai plus l'hésitation comme avant, parce que Sonia a fait le bouquin. Alors, fallait pas le dire. Absolument pas, c'est juste que je veux pas qu'on dise mon âge. J'ai pas eu ton créneau en plus, merde. Elle recommence parce que ça va pas du tout. Mais non, ça va très bien. Du coup, après avoir fait la saison de vitesse en 25 power, j'avais l'engagement pour l'endurance et j'avais personne. Du coup, je me suis dit, je vais appeler 2 super coéquipières qui sont présentes et qui vont se présenter.
Et voilà, donc moi je m'appelle Sonia Barbeau et je fais championne de France des rallyes routiers. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone de Caro, de suite j'ai adhéré, j'ai trouvé ça juste génial. Et on est parti faire un essai toutes les trois sur le rallye de Wildcard à Carcassonne. Ça s'est bien passé, et puis feu quoi, donc on est là. Et moi Clarisse, 23 ans. Je n'avais jamais fait de course moto et quand Caro m'a appelée, c'était une grande joie d'accepter. J'ai eu beaucoup de moments de doute, mais c'était super. Moi, je C'est pensais à trois. honnêtement que tu n'allais pas dire oui quand je t'ai proposé. Parce que Ouais. en fait, j'ai proposé à Sonia d'abord. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit Et elle c'est m'a le dit, moment. t'as pensé à Clarisse? Ouais, Je dis, mais oui, mais elle a jamais fait de course. Enfin, tu sais Je quoi, me suis c'est un dit, peu ouais, la guerre, elle va pas obligé que dire ça te oui. plaise, quoi, c'est- Allez, on oui. le tente. Et Totalement. en fait, t'as Puis on dit est oui. super C'est contents d'être adhéré. là quoi. Ouais. Ça se voit, hein, c'est cool. En plus, j'existe pas, c'est encore mieux. Ça m'a fait plaisir de vous voir, passer une bonne soirée. Donc, j'ai adoré le logo. Explication? Ou il n'y a pas besoin peut-être? Franchement là, tu t'es dit, quoi. C'est Tu veux ouais. l'explication? On C'est est la parti des initiales. En Voilà, fait. des initiales de chacune et puis on voulait un truc un peu à la con parce que bon, à la base on se prend pas la tête. Vous venez de terminer, vous êtes plutôt en forme? Ouais, ça va. Ouais. Ouais, vous sortez pas mal de... Ouais, grave, c'est à peu près ça. Donc, le résultat, ça donne quoi? Eh ben Caro, vas-y. Le résultat, on a fait 11e. On est combien déjà? 40 On est pilotes, parti sur 40 pilotes. Donc on est quand même assez fiers. C'est En super. plus, il faut savoir qu'il y a 3 catégories. Nous, on était en E1, donc moins de 15 chevaux. Et ma moto, c'est une moto stock. C'est pas le même règlement entre la vitesse et l'endurance. Et donc, elle fait 11 chevaux. Donc, il y en a qui sont dans notre catégorie. qui ont encore une 15 moto chevaux. plus puissante. Donc, on est vraiment très, très, très Ouais, fiers. c'était super cool et Trop puis en bien. plus on s'est super bien entendu, ça s'est bien passé donc Et on s'est rigolé toute la on journée. fait ça quand quoi. L'année prochaine. Ouais, Là, voilà. c'est fini la saison. On est d'accord, vous préparez une moto pour l'année prochaine alors? Grave. Avec C'est fort plaisir. probable. Mais une vraie Ouais. moto, du coup. Qui va bien quoi. Pas une moto... Ouais, elle va bien. Enfin, moi je me suis régalée, franchement j'ai adoré, Ouais. je trouvais ça génial la 125 et je me Mais pose non, la mais question si tu j'ai te pas en poses pas acheter. la question. Tu vas le faire, elle va le faire, c'est sûr. Ouais, franchement c'est génial quoi. Bon, bah C'est super écoutez. championnat. Parfait, merci à vous, merci pour votre patience. Et je vous souhaite une bonne continuation dans les compétitions. Alors désolé pour le son micro, hein. En effet il n'a pas fonctionné et le problème c'est qu'après il y a eu la remise des prix donc on n'a pas eu le temps de la retourner. Alors vous avez pu remarquer que c'était très compliqué de gérer 3 filles, déjà une c'est compliqué mais alors 3 c'est juste impensable. Après une compétition comme celle-ci elles étaient rechargées à bloc, encore plus dur. Ça ressemble plus à un best-of qu'à une interview, je vous l'accorde, mais en tout cas vous pouvez voir qu'elles ont pris vraiment beaucoup de plaisir. Chiffre à retenir, 24 litres d'essence sur la journée, 40 € l'inscription, autant vous dire que c'est ridicule par rapport à n'importe quel circuit moto habituel. Vraiment une compétition à portée de tout le monde. Si vous avez envie de découvrir ça, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de l'organisation. Ensuite, à savoir, hein, n'oubliez pas, il faut vous abonner, parce que sinon vous allez rater les vidéos. Il faut liker, et ça m'aide beaucoup, et commenter s'il vous plaît, c'est très important pour moi et pour la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et merci encore à toutes ces équipes qui m'ont permis de les suivre, Team Boys et Team Femmes bien sûr, ou Girls, ou je sais plus, les sans couilles je crois que c'était ça. Allez, à plus tard.